Il a été découvert ici, sans vie, dimanche, non loin du marché Victor Hugo. Quelques jours après, ses compagnons d'infortune, à l'image de Fabrice, nous montrent où il dormait depuis 3 semaines. Il dormait là. Vous veniez le voir ici? Ouais, moi j'habite derrière. Vous aviez quel rapport avec lui? C'est un ami. Et il est arrivé à vivre ici, dehors? Avec tous les gens autour, ouais, on l'aidait quand même. Mais il voulait pas notre aide. Et moi j'ai une voiture là, je lui disais dors dans ma voiture, il voulait pas. L'homme de 50 ans était très connu des habitants de ce quartier. Certains racontent que ces derniers jours, ils avaient appelé plusieurs fois les services de secours. L'homme paraissait affaibli, selon leurs témoignages. Samedi matin, il était de retour ici, pas très en forme. Et je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas gardé à l'hôpital. S'ils l'ont amené, je ne sais pas, j'en sais pas plus. On lui parlait souvent, on l'aimait bien. Manu. Un sans domicile fixe qui était régulièrement suivi par des médiateurs sociaux de la ville d'Angoulême. L'adjointe, en charge des solidarités, l'avait même rencontré dernièrement lors d'un soir de maraude. Un décès tragique, malgré toute l'aide, apportée en permanence, 24 heures sur 24, au SDF. C'est difficile de voir quelqu'un mourir aujourd'hui en France dans la rue. Mais il faut aussi accepter que ces personnes-là aient un choix de vie et décident de vivre différemment que nous. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut aussi... il faut qu'on soit présent, mais il faut aussi qu'on accepte ça. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Angoulême pour déterminer les causes de la mort.